Bonjour à chacun, chacune. Merci pour votre accueil. C'est toujours une joie de rencontrer d'autres communautés et de partager la parole de Dieu qui nous est donnée gratuitement et que nous pouvons partager aussi gratuitement. C'est un privilège. C'est un privilège, c'est vrai, d'être par moments un instrument de Dieu. Et puis, je pense que chacun, nous pouvons l'être l'un pour l'autre. Je bénis le Seigneur pour toutes ces années passées ici dans la région de Genève. J'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre du réseau évangélique en même temps que dans notre communauté. Et nous avons eu bien souvent l'occasion d'avoir des partages, d'être ensemble. Peut-être plusieurs participent à ce culte de Palexpo où on se retrouve à plus de 3000 et c'est un cadeau de Dieu. Et je crois que quand les communautés sont ensemble, eh bien, c'est une force et c'est une bénédiction dans une région. Je remercie notre frère d'avoir partagé ce qu'il a partagé. Les tziganes ont eu une certaine influence dans ma vie. J'ai entendu des prédicateurs tziganes qui parfois posaient même la Bible à l'envers, mais ils disaient « Je sais une chose, c'est que le Seigneur est vivant !» Et puis ça partait, hein, et on ne pouvait pas rester comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Mike Beatle, je pense. Voilà, c'est un ami. En tout cas, merci pour cette occasion. Et j'aimerais partager avec vous quelques paroles ce matin. C'est vrai qu'on traverse, je pense, chacun toutes sortes de saisons dans nos existences. Et il n'y en a aucune, je crois, où Dieu soit absent et où il n'y ait rien qu'il ait à nous dire et à réaliser dans nos vies. Toute saison que nous vivons, Dieu a quelque chose à nous dire et nous pouvons vivre quelque chose avec lui. Alors je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, peut-être vous êtes en plein hiver, et voilà, c'est un peu gelé, vous êtes un peu froid. Peut-être que vous êtes au printemps et puis comme la nature, tout fleurit. Peut-être que vous êtes en été, vous luttez peut-être contre la sécheresse ou bien vous profitez de ce beau temps. Et peut-être que c'est l'automne. Enfin, peu importe, mais Dieu agit dans nos vies. Et je vous propose un psaume par lequel je crois que Dieu veut nous équiper pour faire face à tout ce que nous vivons tout au long de notre existence. Il aborde plus particulièrement les réalités d'adversité, mais nous donne des clés de base, je crois, pour toutes sortes de circonstances. Il s'agit du psaume 27, sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. Et dans ce psaume, David nous invite, c'est comme s'il nous invite dans sa vie personnelle, dans son vécu, à lui, et dans le secret de son intimité avec Dieu, de ses luttes et de ses victoires, et comme il le fait d'ailleurs dans bien des psaumes. Le thème de ce psaume pourrait être convaincu de la bonté de l'Éternel, c'est le titre de la prédication, et pourrait être aussi en toute saison, en toute circonstance, deviens certain que tu verras la bonté de l'Éternel, ici, maintenant sur la terre. Il y a des personnes qui attendent la délivrance et l'action de Dieu que lorsque Jésus va revenir sur la terre, soit on y sera et il nous enlèvera, ou soit on va venir des profondeurs et recevoir un corps nouveau. Et ils attendent ce moment-là, mais sans penser que Dieu va agir aujourd'hui sur la terre. Et c'est peut-être justement ce que j'ai reçu beaucoup de la part des tziganes notamment. C'est un Dieu vivant aujourd'hui qui intervient dans nos circonstances. Je pense qu'on pourrait apparenter ce psaume à ce passage des lamentations de Jérémie qui passe par un temps difficile puisque Jérusalem et Israël est au plus bas, a vécu des destructions terribles. Et il dit ceci, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et à ce verset 14 du psaume 90, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Dieu ne veut pas que tu sois
excusez-moi, hein, mais j'utilise très souvent le tu. Donc si je vous tutoie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais j'ai réalisé que dans la Bible, on est toujours tutoyé. Et puis, en fin de compte, on se permet de tutoyer Dieu, donc je ne verrai pas pourquoi je ne me permettrai pas de vous tutoyer. Ça vous va? Extra. Voilà, donc je disais, Dieu ne veut pas que tu sois dépendant des circonstances, mais qu'en tout temps, en toute saison, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse doux, qu'il fasse agréable ou trop chaud, que tu aies le vent en poupe ou que tu luttes à contre-courant, que tu saches que les bontés de Dieu sont là pour toi. Elles sont là pour toi et qu'elles triompheront de l'adversité. Dieu veut t'affermir dans tes convictions. Tu as besoin pour affronter tous les défis, toutes les tentations, toutes les oppositions qui viendront à coup sûr. Mais ça, je crois qu'on sait, on l'a déjà expérimenté. Dieu veut faire de toi une vainqueur en toutes circonstances. Tu t'es peut-être toujours contenté de prendre les choses comme elles venaient, peut-être même simplement à les subir, mais je crois que Dieu a un autre plan. Je pense à cette petite histoire d'un missionnaire qui est rentré pour un congé en mission. Et puis, voilà, dans bien des églises, on trouve des gens qui ont un grand cœur et quelqu'un lui a laissé sa deuxième voiture pour le temps où il était en vacances. Et puis, il lui a dit, écoute, c'est ma deuxième voiture, elle n'est pas très en forme, mais elle te rendra service. Juste un petit détail, c'est que fréquemment, elle ne se met pas en route comme ça, il faut que tu la pousses un peu. Donc mets-toi plutôt dans des pentes ou dans des endroits plus confortables, on ne sait jamais. Et puis il est resté là pendant près de 6 mois. Et puis chaque fois il veillait qu'il y ait une petite pente. Quelquefois il a dû se parquer au plat et puis il a demandé à 2-3 personnes de venir l'aider à démarrer quand elle ne démarrait pas. Et il a fait 6 mois ainsi. Puis arrivé un autre missionnaire, alors que lui repartait, l'autre missionnaire est arrivé, et puis pareil, grand cadeau, il recevait la voiture. Et l'ancien missionnaire, celui qui était auparavant en vacances, lui a remis la voiture, bien sûr. Et puis il lui a fait le petit topo en disant, souvent elle ne démarre pas. Et puis il a voulu la démarrer, elle ne démarrait pas, il dit, voilà, c'est comme ça, mais on a la descente. Et l'autre lui a dit, attends un petit instant quand même, il a ouvert le coffre, il a regardé un petit peu dedans, il est rentré, broum, elle est partie. L'autre lui a dit, mais t'as fait quoi? J'ai branché un fil qui était débranché. Et chers amis, Dieu a d'autres plans que l'on s'habitue aux choses qui ne vont pas. Je pense qu'il y a bien des situations dans nos vies où Dieu nous convoque et nous dit, mais il y a quelque chose qui doit changer. Je crois qu'il y a des situations, des habitudes que nous acceptons et qui pourraient changer. Et le Seigneur a des choses, je crois, à nous dire, à te dire, qui sont appelées à changer le cours de ta vie, de tes habitudes, voire de tes critères. Et on dit parfois que ceux qui ne changent pas ont un gros problème. Nous sommes appelés à évoluer et à découvrir des choses nouvelles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'au dernier moment de notre existence, nous pouvons encore découvrir des choses. Et je me souviens Maurice Ray, qui avait un grand âge et qui nous disait « Encore aujourd'hui, je découvre et je me repens de certaines choses et il y a des choses qui changent dans ma façon de voir. » Et plaise à Dieu que ça puisse à tous nous arriver de la même manière. Ce que Dieu veut, c'est que tu saches qu'il est là pour t'accompagner tout au long de ta vie. C'est qu'il est pour toi comme il a été pour David. Il désire que tu puisses dire comme David ce premier verset du psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Il est la lumière et le sera tout au long de tes jours. Il désire être ta lumière. David pouvait dire ma lumière, mon salut. Et je pense que c'est tellement important
de mettre la première personne du singulier quand on lit la Bible. Le mettre, le « je ». Vous savez, nous, en Suisse, on est très doués pour dire le « nous ». Et je pense qu'on a à apprendre à dire de temps en temps le « je » au bon moment. On sait dire le « je » parfois, mais d'une manière très égaux. Lorsque tu prends sa parole au sérieux, alors il te donne de vivre ce que tu as à vivre. Il est ton salut. Et s'il ne l'est pas, il veut le devenir et peut le devenir ce matin. Et lorsque tu prends sa parole au sérieux, que tu places en lui ta confiance, il éclaire ton chemin, te permet de comprendre, il éclaire ta vie, les réalités de l'existence, il te donne de voir jusque dans la nuit et il te donne de voir dans la pénombre. Ce que Dieu veut que tu saches et qu'il désire que tu exerces tout au long de ta vie, c'est que tu n'as pas à avoir peur. C'est que tu n'as pas à être esclave de la crainte des autres, de la crainte de ce qui t'entoure. Combat la crainte et la peur, ne les accepte pas dans ta vie. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de croyants qui sont comme paralysés dans leur vie, paralysés dans leurs paroles, paralysés dans leurs activités à cause simplement de la crainte. Martin Luther King, qui a été confronté à beaucoup d'ennemis qui en voulaient à sa vie, qui en voulaient à la vie de sa famille, et il a reçu toutes sortes de menaces par rapport à ses enfants, par rapport à son épouse, a exprimé cette parole qui en a fortifié beaucoup. La peur a frappé à ma porte. La foi a répondu. Il n'y avait personne. La crainte et le doute peuvent frapper à ta porte. Si la foi ouvre ta porte, il n'y aura personne. Dieu désire que tu puisses affirmer comme David au verset 2, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. » C'est vrai, il y a de la méchanceté dans ce monde, il y a des méchants dans ce monde. Des personnes qui ont un héritage de méchanceté, des personnes qui sont devenues méchantes par leur contexte, par leurs difficultés, par toutes sortes d'injustices de la part d'autres personnes. Et je crois qu'il y a des personnes qui ressentent de la colère, de la hargne, même à l'égard de leurs proches, parfois même sans savoir vraiment pourquoi, parfois même des sentiments tels que nous avons dit face à leurs conjoints, et c'est comme plus fort qu'eux. Je pense à ce témoignage d'un collègue pasteur ici à Genève qui a exprimé son témoignage, c'est connu. Il était un homme, un buveur, invétéré, et il avait une attitude terrible vis-à-vis de sa femme, et ça allait jusqu'au cou. Et un jour, sur la place de Plainpalais, il est entré dans une tente d'évangélisation. Et là, il a été saisi dans son cœur, il s'est repenti, il a changé de vie, et aujourd'hui, il est pasteur, encore aujourd'hui, à Genève. Et quand on le voit, quand on le côtoie, on a de la peine à imaginer qu'il ait été ce qu'il décrit avoir été et ce que sa femme a dû subir. Il n'y a pas que des sévices physiques, il y a aussi la portée des mots et des phrases qu'on peut dire. Et j'ai rencontré dans les églises des épouses, particulièrement des épouses, qui ont eu à subir pendant des années des paroles terribles de leur conjoint, qui les a écrasées, qui les a rendus presque rien. Et c'est terrible. Et je ne sais pas ce que chacun vit, mais on peut être sur le banc d'une église et avoir même de bons sentiments, là, dans un culte et à d'autres moments, mais être dépassé par une colère, par une méchanceté qui est là dans un couple. Et ce qui est certain,
Dieu nous délivre de cela. Il y a des conjoints qui ont fait du mal à celui, à celle qu'ils ont épousé, parce que parfois c'est dans l'autre sens. Il y a des parents qui ont avili leurs enfants, des enfants qui ont méprisé et haï leurs parents. Il y a des amis qui sont devenus des ennemis, qui ont parfois eu même de la haine contre leurs anciens amis. Si tu as des ennemis qui en veulent à ta vie, ne cède pas à la crainte, mais confie-toi en celui qui est ton véritable défenseur et ton justicier. Il prendra soin de toi et il te délivrera de tes ennemis. Leurs mauvais desseins n'auront pas d'impact sur ta vie et sur ton avenir. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté dans mon existence. Un jour, ma femme a ouvert la porte au facteur et puis le facteur lui a donné une reconnaissance de dette de 2 millions. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Christian, là, c'est quoi ce truc ?» Et c'est quelqu'un qui nous a attaqués au tribunal et puis c'est une pratique qui se fait, je ne savais pas moi. Simplement je lui ai dit, surtout signe pas, bien entendu. Et puis c'était juste avant des vacances d'été, donc vous dire dans quelle ambiance on est parti. Et quand vous avez 2 millions à la clé, vous dites, je peux dépenser pendant mes vacances. Hein. Pardon, oui, merci bien. Merci beaucoup. Hein. Agatha. Et voilà, par la suite, en fin de compte, Dieu a pris toutes choses en main. Et puis, on n'a jamais rien dû payer, pas même un franc. Au contraire, ça a été vu qu'on n'avait rien à voir là-dedans et tout ce qui s'ensuit. Mais simplement, Dieu prend soin de nous. On n'a pas à avoir crainte et à avoir peur. Dieu a décidé de te protéger et il le fera. Et David dira encore au verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Et avec les temps qui courent, peut-être ça nous montre un petit peu que tout peut changer et qu'une guerre pourrait s'élever entre des nations à nouveau. Mais nous pouvons le dire, je serai malgré tout plein de confiance. Et c'était l'assurance de David qu'il avait acquise à force de voir les interventions de Dieu. N'aie pas peur de tout ce que tu entends et de ce qui se passe autour de toi dans ce monde. Ne te laisse pas asservir par des bruits, par des mauvaises nouvelles, par toutes sortes de pronostics, de risques qui te sont évoqués. On raconte parfois cette petite histoire d'une équipe de grenouilles qui avait décidé d'établir un grand concours. Et le concours, c'était qu'elles allaient pouvoir sauter sur une tour qu'ils avaient construite. Et il fallait qu'elles sautent et qu'elles arrivent au sommet de cette tour. Et la première qui arrivait, elle allait avoir une grande récompense. Donc, ils ont rassemblé toutes les grenouilles qu'ils pouvaient pour ce grand spectacle. Et puis, les grenouilles ont commencé à sauter. Et puis, elles sautaient. Mais c'était haut. Et puis là, autour, tous ceux qui regardaient disaient « Mais, regarde-toi, faiblarde comme t'es, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. Regarde-toi, regarde ta couleur, tu n'y arriveras pas. Regarde-toi, ton handicap, tu n'y arriveras pas. Regarde-toi, tu as l'air de quoi, etc. » Et puis, petit à petit, les grenouilles commençaient à être fatiguées et à non plus pouvoir. Et puis, avec tout ce qu'elles entendaient, « C'est impossible, tu n'y arriveras jamais, etc. » Et voilà. Et pour finir, il n'y en avait plus que 4, 5, 2, plus qu'une, qui sautait. Puis il semblait qu'elle avait trouvé le truc de prendre de l'élan sur ses sauts. Et pour finir, pouf, elle est arrivée en haut. Et quand elle est redescendue, toutes les grenouilles sont arrivées pour féliciter. Et puis, elle faisait comme si de rien n'était. En fait, elle était sourde. Elle n'avait rien entendu de tout ce qu'on disait pour décourager. Et chers amis, il y a des moments où on doit apprendre à être sourd, à ne pas écouter tout ce qui se passe autour de nous et tous les découragements.
Dieu veut t'apprendre la confiance pour toute saison de ta vie. Et tu n'apprendras à lui faire confiance qu'en étant face à des défis, qu'en étant face à des situations qui pourraient peut-être même te paniquer. Ces interventions parfois in extremis t'apprendront à lui faire confiance et à savoir que de toute manière, il interviendra au-delà de toute espérance et parfois de toute logique. Pense-y à chaque fois qu'une telle situation surgit. C'est l'occasion d'un apprentissage. Toute difficulté, toute situation qui nous semble impossible, c'est l'occasion de voir Dieu agir. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on passe au-dessus des choses souvent. Voilà, on voit le peuple d'Israël quitte l'Égypte, et puis on sait déjà, Pharaon sera derrière, ils vont être devant la mer Rouge, Moïse va faire comme ça, tout le monde va passer, on est déjà de l'autre côté, quoi. Mais quand ils y étaient, chers amis, au fond, on aurait pu se dire, mais pourquoi Dieu n'avait pas déjà préparé le passage? Ils auraient passé, et puis quand l'armée de Pharaon serait venue, voilà, l'eau était de nouveau là, ou alors elle les attendait, puis quand ils étaient dedans, elle tombait, puis c'était bon. Mais non, justement non. Ils étaient là, à n'en plus pouvoir. Et ils ont appris que Dieu agit. Que Dieu agit. Et que même quand il n'y a plus d'issue, Dieu crée une issue. La même chose quand ils ont eu faim, quand ils ont eu soif, c'est quand ils ont commencé à râler comme tout, comme des Genevois, comme des Français, que Dieu a dit, frappe le rocher, la manne viendra, etc. Dieu attend très souvent, parce que lorsqu'il attend, il voit ce que nous vivons, et nos faiblesses, et nos râles, et nos craintes, et nos peurs. Et il veut corriger cela. Et il va les corriger comment? Comment est-ce qu'il va nous donner cette confiance? C'est de le voir agir au dernier moment. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai vécu. Et si il vous a donné un tarif différent, tant mieux pour vous. David dira encore au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » David avait compris que le meilleur et l'ultime lieu où l'on trouve paix et joie durable, où les perspectives sont les meilleures, les plus assurées, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est sa maison, c'est son temple. Et c'est cela à quoi tu es invité. Rechercher sa présence. Recherche sa présence. Dieu veut t'ouvrir son temple et en réalité c'est son profond désir, son attente pour toi. Ose le face à face avec lui. Vous savez, on est tellement occupé. Et quand on n'est pas occupé, on se demande comment s'occuper. Et le Seigneur nous redit, ma présence. Passer du temps dans sa présence. Personnellement, de temps en temps, même quand je suis super speed, je m'arrête, je me pose sur une chaise. Parfois 5 minutes, 5 petites minutes font la différence si je suis dans sa présence. Ose ce face à face. Ouvre la porte qui t'est ouverte. Ton péché fermait la porte. Elle l'a fermée à clé. Mais Jésus a pris ton péché, t'a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Crois en sa présence et en sa réponse. Pourquoi t'appellerait-il à lui pour te fermer la porte? Jésus dira dans Matthieu 7, 11, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il veut se révéler à toi. Verset 5, si tu
le vis, eh bien, et que tu as appris à te rassasier de la proximité de sa présence, des joies de sa maison, alors tu seras déjà sous sa protection quand le malheur cherchera à t'atteindre, comme il est dit au verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Tu seras comme caché en lui, et l'ennemi ne te trouvera pas. Si tu es à l'abri de sa tente, et plus encore, tu seras comme élevé sur un rocher afin de dominer sur tes ennemis. Et de là, tu contempleras tes ennemis. Tu auras alors comme une autre perspective sur ce qui se passe autour de toi. Tu verras comme lui les choses présentes et les choses à venir. À l'avance, tu verras la victoire, puis tu la verras s'accomplir. Le rocher, c'est lui. En lui, sur lui, par lui, tu demeures ferme. Et je pense à ce texte d'Éphésiens 20 où Dieu dit qu'il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et il continue plus loin dans Éphésiens ou avant 1.3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ou dans les lieux célestes en Christ. » Là où est Christ. Éphésiens 2.6, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Quand tu t'asseyes ou quand tu prends ce moment, tu es là comme assis dans les lieux célestes en Christ. Et il a préparé toutes les bénédictions, toutes les solutions, tous les éléments dont tu as besoin pour affronter la circonstance, le temps, le moment présent. C'est là que se trouvent toutes les ressources de toute victoire et de toute puissance contre toute attaque de l'ennemi. Dieu nous propose de combattre en étant simplement assis en sa présence. Là se trouvent toutes les réponses à tes prières. Là se trouvent tous les exaucements de tes demandes. Verset 6, c'est « Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. » Merci pour la trompette de tout à l'heure. « Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Et c'est alors que tu saisiras que la puissance qui est en Jésus est avec toi, pour toi, en toi, sur toi, et que tu as la possibilité de vaincre toutes les adversités. Pourquoi David était-il certain de la fidélité de Dieu et de ses interventions ? Eh bien parce qu'il avait expérimenté maintes fois ce qu'il exprime ici. Il en découle alors une profonde reconnaissance de la joie dans nos cœurs et qui produit une vraie louange envers Dieu. Un leader international de louange disait « Lorsque je loue Dieu, l'ennemi n'est pas heureux. » Il ne supporte pas la véritable louange à Dieu et cela le fait fuir. Il disait encore « À chaque fois que je me trouve face à lui, à l'ennemi, que ce soit au travers de tentations ou d'adversités, je loue Dieu. Il me laisse alors rapidement tranquille et je réalise qu'il n'aime pas revenir à la charge pour ne pas provoquer ma louange. » Si nous sommes habitués à la louange, chers amis, je crois qu'il y a des victoires à la clé. L'ennemi n'aime pas la louange. David continue au verset 7. « Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est le lieu ou le moment propice de l'intercession. C'est le lieu où tu peux t'attendre à l'exaucement. Sois hardi. Rappelle-toi que tu es sa fille, son fils. Persévère dans l'intercession pour tes amis, pour ta famille, pour ceux que le Seigneur a placés sur ta route. Nous avons le privilège d'avoir 6 enfants, 4 biologiques, un adopté, un accueilli. Et puis, il y a des moments de joie extraordinaires. Il y a des moments, des fois, un peu plus difficiles. On a passé par quelques éléments, et notamment une de nos filles, à un moment donné,
a vraiment une crise personnelle et elle était persuadée, enfin j'avais posé la question, mais quand même, Dieu t'aime. Et elle m'avait dit, écoute papa, je suis persuadé que Dieu aime tous les hommes, mais j'arrive pas à croire qu'il m'aime moi. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ? Je parle à des quantités de personnes, je vois des gens qui se tournent vers Dieu et ma propre fille n'arrive pas à réaliser l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, alors que j'étais parti pour un camp de ski, enfin on était partis ensemble avec mon épouse, elle nous avait téléphoné, elle devait nous rejoindre là-bas et puis elle nous a dit, papa, tu as prêché sur le fils prodigue, ben maintenant il faut que tu le vives. Je ne viendrai pas et je vais vivre ce que je veux. Vous savez, c'est les moments où même un toit comme ça, il semble qu'il est vraiment bas, il descend bas. Et voilà, bon, on a confié tout ça à Dieu, je vous passe les détails, mais s'en est suivi un temps très difficile, où notre fille rentrait au petit matin, bref. Et là, j'ai senti que le Seigneur me disait, Christian, c'est le moment d'intercéder, vraiment. Et j'avais reçu cette parole de Moïse qui levait les mains pour prier, pour que Josué gagne la bataille. Chaque fois qu'il baissait les mains, eh bien, et j'ai vraiment vécu ça dans le concret. Chaque fois que je me relâchais un peu dans la prière, je voyais que ça partait sur la piste savonneuse. Et chaque fois que j'allais plus loin dans la prière, je voyais des progrès. Et après, quand même, quelques années, notre fille a vécu une expérience avec Dieu vraiment profonde. Et même qu'elle allait à plein palais avec des pots de café, etc., et distribuer aux gens qui étaient plutôt dans les difficultés, et puis leur annoncer l'Évangile. J'aurais jamais imaginé à ce point-là. Et un jour, elle m'a posé la question, papa, tu savais ou tu savais pas ? Et il s'en est suivi la découverte que quelqu'un avait abusé d'elle alors qu'elle avait 5 ans, dans l'église, quelqu'un de l'église. Elle a toujours cru qu'on savait, et on ne savait pas. Donc pour elle, c'était terrible. Et puis ben voilà, on a pu mettre ça en ordre. Elle a saisi qu'on n'était pas au courant. Et j'ai compris pourquoi elle n'arrivait pas à se sentir aimée de Dieu. Mais Dieu a fait son œuvre. Chers amis, il n'y a pas de sans-issue. Il n'y a pas de situation qui n'a pas un chemin pour Dieu. Dieu sait trouver les cœurs. Il sait changer la malédiction en bénédiction. Là, dans la présence de Dieu, intercède. L'intercession a une puissance parce qu'elle est faite au nom de Jésus. Mon cœur dit de ta part, verset 8, « Cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Dieu veut t'aider dans le défi de la prière et face à tout ce qui t'arrive. Son esprit te pousse à prier, à élever la voix. Il te dit « Cherche ma face. » Et il te pousse à le dire aux autres. Cherchez la face de Dieu. Cela en vaut la peine. Une porte qui est ouverte que personne ne peut fermer. Nous sommes comme appelés à nous encourager réciproquement. Obéis, réponds à ces impulsions de ton cœur. Ne les néglige pas. Je crois qu'il y a des moments, il y a des impulsions, et puis on les laisse passer. Mais vas-y. Quand il y a une impulsion de Dieu à parler à quelqu'un, à prendre du temps dans la prière, fais-le, ça vaut la peine. À chaque fois que tu ressens ou entends « cherche ma face », vas-y, cherche, tu trouveras. Deviens un encourageur à chercher la face de Dieu. Verset 9, « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Il y a un moment où tu dois réaliser véritablement qu'il n'y a
pas d'autres ressources, qu'il est le seul à pouvoir réellement étancher ta soif, le seul à pouvoir répondre à tes vrais besoins, le seul à avoir la puissance de te délivrer, le seul à pouvoir agir dans le cœur de tes proches et de ceux qu'il te met sur ton cœur. Il y a un moment où tu dois réaliser que Dieu aurait toutes sortes de raisons de ne pas accepter ta prière, de te repousser loin de lui, que tu n'es pas en toi-même digne de t'approcher de lui. C'est alors que Dieu se fait connaître comme celui qui t'accueille gratuitement, totalement, uniquement par sa grâce, qu'il est devenu ton Père, qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi David peut dire, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même si mes parents m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. » Aujourd'hui, on pourrait même dire, « Même si mes enfants m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. » Romains 8, 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Tu n'as pas à avoir crainte d'être rejeté, tu n'as pas à avoir crainte de ton indignité, tu es le fils, tu es la fille de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples dans Matthieu 6, 9. « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. » Jean 16, 26, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Et si c'est le cas, alors tu as un Père qui est là, qui t'écoute, qui est prêt à agir et à répondre. Il vient un temps où Dieu désire que tu sois convaincu que même si tout le monde pouvait t'abandonner, lui ne t'abandonnera pas. Peut-être que, comme pour moi, eh bien, tu passeras une étape dans ta vie où tu réaliseras que ni ton père, ni ta mère, ni ton conjoint, ni personne au monde, aussi bon soit-il, aussi doué soit-il, aussi riche soit-il, ne pourra répondre à ce dont tu as besoin. Mais le seul qui peut répondre, c'est Dieu. Lui seul le fera. Verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Et je crois qu'il y a un moment où tu ne dois pas seulement compter sur la grâce de Dieu. Je crois que la maturité est là et nous conduit plus loin. Mais où tu n'espères pas simplement que Dieu passe au-dessus de tes inepties, de ton mauvais cœur, de tes écarts, mais où tu dois apprendre à travailler avec sa force, avec son aide, pour changer et pour lui ressembler. Il veut t'enseigner ses voies, sa façon de voir, sa manière de vivre, ses chemins à lui, afin que ton cœur les emprunte réellement, de plus en plus spontanément. Il veut te conduire sur le chemin de la droiture, celui des hommes droits, qui servent l'Éternel et qui agissent selon ses critères. Il veut te conduire sur un chemin où tes ennemis n'auront rien à dire de toi. 1 Timothée 5, 14, je veux donc ici parler des jeunes femmes, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Dans Tite 2, 7, montre-toi toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 12, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Je crois qu'il y a une saison où tu dois réaliser qu'il n'y a pas que des braves gens autour de toi, où tu vas réaliser que si tu veux plaire à Dieu et le servir, si tu veux vivre selon son cœur, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Que même des proches, des personnes que tu as aimées, aidées, peuvent t'en vouloir et devenir tes ennemis, et où toi tu peux continuer de les aimer. Quelqu'un disait,
il y a des personnes qui sont mes ennemis, mais moi je n'ai pas d'ennemis. Verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Dieu veut te conduire à cette assurance inébranlable, indestructible, où tu peux affirmer, oui, la bonté de l'Éternel se manifestera de toute manière en ma faveur, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, que ce soit sur ma vie ou sur celle de mes enfants et de mes petits-enfants. La justice de Dieu viendra de toute manière. Sois-en certain, sois-en certaine. Dieu veut que tu sois certain que sa souveraineté est là pour toi, avec toi. Il tient toutes choses dans sa main et il peut tout faire basculer en un instant. Aussi fort peut être l'opposition, aussi total semble l'avantage de l'ennemi, bien plus certaine est l'action de Dieu en son temps et sa bonté pour ceux qui l'aiment. Et David termine ce psaume par ces mots, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Espère et espère encore. Dieu veut affermir ton cœur. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Jésus dira à Jairus, un des chefs de la synagogue, père d'une petite fille malade, « Crois seulement. » Et ce matin, tu peux mettre ta foi dans celui qui délivre, qui agit, qui peut ce que personne ne peut pour toi et tes proches. Approche-toi de lui. Dépose ce qui te fait crainte, ce qui te fait peur, ce qui te pèse et que tu penses pas pouvoir obtenir ou voir se réaliser. Dieu va te parler. Dieu va te conduire. Ouvre les portes nécessaires et accepte de passer là où peut-être tu n'imagines pas. Nous allons prier. Et dans ces moments, peut-être que tu te sens un peu étranger à ce qui a été dit, peu importe. Ce que je crois, c'est que Dieu est là. Peut-être qu'il y a des résistances dans ton cœur. Peut-être même as-tu rejeté ce que Dieu veut pour toi parce que tu as été déçu ou par manque de priorité. Mais tu peux le découvrir. Tu peux revenir à lui dans ces moments. Tu peux te réconcilier avec lui. Tu peux te confier en lui pour la première fois ou tout à nouveau. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le te laver par son esprit qui veut œuvrer en toi. Laisse-lui ton péché, ton mépris, ton doute ou ton incrédulité. Il va agir dans ces moments et dans ces temps qui suivent, dans cette saison de ta vie. Seigneur éternel, merci pour ta présence dans ces moments. Merci de ce que tu es là comme le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qui agit, celui qui intervient en toutes circonstances. Tu connais les circonstances de mes frères et sœurs qui se trouvent ici ce matin. Et Seigneur, merci parce que je crois que tu rejoins plusieurs ce matin. Et de ce que tu veux les conduire à réellement manifester cette réalité que tu nous as donnée, ces bénédictions qui sont là, ces bontés qui sont les bontés de ton cœur. Et tu veux leur donner la réponse à ce dont ils attendent, ce qu'ils attendent dans le nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Merci de ce que tu agis dans ces moments. Tu interviens pour la gloire de ton nom. Merci de répondre à l'attente et à la prière qui monte vers toi dans ces moments. Seigneur, merci de donner à plusieurs de pouvoir entrer plus profondément dans cette dimension de vivre ta présence, de prendre du temps dans ta présence, d'oser et de vouloir prendre du temps dans ta présence, afin d'être équipé pour toutes les circonstances qui viennent. Et j'aimerais simplement juste partager une pensée que j'avais en venant ce matin. Je crois qu'il y a quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, qui doivent régler quelque chose avec certainement quelqu'un de leur famille. Et je crois que le Seigneur te dit, c'est le moment, n'attends pas, règle ces choses,
va trouver, prends contact et règle ce que tu as réglé, afin que le chemin soit ouvert devant toi, que ton cœur puisse continuer de battre en paix et en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse.